Les compétences sont un élément très important dans la réussite d'une personne. Et les riches, ils ont au moins 4 compétences en commun. Tous les riches ont au moins ces 4 compétences-là. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais te révéler c'est quoi ces 4 compétences que tous les riches possèdent. Puis surtout, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que c'est important d'avoir ces compétences-là et comment est-ce que ces compétences vont transformer littéralement ton cerveau à ton rapport à l'argent. Alors reste jusqu'au bout parce que la 4e compétence, c'est celle qui t'élève durablement au-dessus de la moyenne et c'est celle que la plupart ignorent. Alors, c'est très important, mais cette compétence, ça fait toute la différence. Alors, reste avec moi. Bonjour à toi et bienvenue sur Richesse et Succès, la chaîne des hommes et femmes à succès. Cette chaîne, c'est celle qui est destinée à faire de toi un homme ou une femme à succès. Alors, si tu veux du succès dans ta vie, tu devrais t'abonner à cette chaîne pour ne rien manquer. Si tu me découvres ici, je suis Adovi Amuzo et ici sur cette chaîne Richesse et Succès, je décortique ta vie pour que toi, tu puisses la faire passer à un autre niveau. Si tu penses que tu mérites mieux que la survie, alors abonne-toi, active surtout la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de 4 compétences que tous les riches possèdent et que toi aussi, tu devrais posséder si tu veux emboîter leur pas. OK? Donc, sans plus tarder, on va commencer avec la compétence numéro 1. C'est la vente. Compétence numéro 1 de tous les riches, c'est la vente. Tous les riches, ils savent vendre, ok? Et attention, je ne parle pas ici d'aller vendre du tapis là-bas dans le magasin, ok? Je parle ici de ta capacité à exprimer ta valeur, ta capacité à inspirer confiance, ta capacité à convaincre sans forcer, ok? Tu ne le sais pas peut-être, mais vendre, c'est pas juste pour les commerçants ni pour les entrepreneurs, c'est pour tout le monde. Je dis bien tout le monde. Quand tu passes une entrevue d'embauche, par exemple, tu vends. Est-ce que tu sais ça? Quand tu proposes une idée, tu vends. Quand tu fais une demande même, tu vends. Quand tu fais une demande à quelqu'un, que ce soit pour un emploi, que ce soit à la banque pour un prêt ou que ce soit avec d'autres personnes pour un partenariat, tu demandes qu'on te fasse confiance. Et là, qu'est-ce que tu vends? Tu vends ta fiabilité. C'est aussi ça l'importance des valeurs. Parce qu'il n'y a personne qui va vouloir faire affaire avec toi quand tu n'as pas de vraies valeurs humaines. Quand tu n'es pas fiable, qui est-ce qui va t'écouter? Qui est-ce qui va vouloir faire affaire avec toi? Comprenez? Donc, le point numéro 1, la compétence numéro 1, c'est la vente. Mais la majorité des personnes n'osent pas vendre. Pourquoi est-ce que plusieurs personnes n'aiment pas vendre? Parce qu'ils ont peur d'être jugés, parce qu'ils pensent que vendre, c'est soit forcer, soit manipuler, ou ils pensent qu'ils importunent quand ils vendent. Et surtout, ils pensent que si leur produit est bon, les gens viendront naturellement. Ils attendent que les clients viennent à eux, ils veulent être découverts, mais ils ne se donnent pas la peine d'être vus. Et ça, c'est une grave erreur. Il faut comprendre que le monde est rempli de produits exceptionnels. Et si tu ne parles pas du tien, aussi bon qu'il soit, personne ne va le connaître. On s'entend là-dessus. Si tu n'en parles pas, personne ne va le connaître. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Un produit qui est moins bien va se vendre tranquillement, au calme. Pourquoi? Parce qu'il est connu. Parce qu'il est connu. Donc, c'est important de vendre. C'est important de faire connaître au monde ta valeur. OK? Donc, c'est ça. C'est une compétence que tous les riches maîtrisent. Alors, pose-toi cette question. Est-ce que tu te caches? Est-ce que tu caches ce que tu fais? Est-ce que tu crois qu'il faut rester discret pour être humble? C'est aussi ça nos croyances. Est-ce que tu crois que c'est aux autres de venir te chercher? Si oui, sache que tu repousses l'argent sans le savoir. Réfléchis-y. Sans le savoir, tu repousses comme ça l'argent. Ce que les riches ont compris, c'est que la vente, ce n'est pas importuner les gens. Au contraire, c'est leur donner des solutions à leurs problèmes. Vendre, si tu as un produit,
à offrir, c'est que c'est un produit qui vient aider, c'est un produit qui vient résoudre un problème. Alors, au lieu de voir que la vente, c'est déranger, c'est importuné, au lieu de ça, tu devrais le voir d'une façon que ton produit ou ton service, ça vient, ton bien ou ton service, ça vient résoudre un problème. Quand tu le vois sous cet angle-là, ça ira certainement mieux. OK? Maintenant, une fois qu'on sait vendre, on vend, on obtient de l'argent, qu'est-ce qu'on fait? On doit savoir quoi faire de cet argent qu'on gagne. Et c'est là que la deuxième compétence entre en jeu. Alors, la compétence numéro 2 que possèdent toutes les personnes riches, c'est la gestion financière, la bonne gestion financière. Et ça, c'est une vérité brutale. Ce n'est pas combien tu gagnes qui fait la différence. C'est pas combien tu gagnes qui fait de toi une personne riche. C'est comment est-ce que tu gères cet argent-là que tu gagnes. Et les riches, eux, ils ont une stratégie. Ils ne laissent pas l'argent gouverner leur état émotionnel. Ils savent où va chaque dollar, chaque euro. Le riche sait où son argent s'en va. Ils ont des budgets, des automatismes, une vision à long terme. Et ils ne courent pas derrière les grosses dépenses pour flatter leur ego, pour montrer aux gens qu'ils sont riches. Non, ils savent dans quoi est-ce qu'ils dépensent leur argent. Chaque dollar qui est dépensé, le riche sait où il s'en va. En psychologie, on appelle ça l'autorégulation financière. Et il faut dire qu'une étude de la Financial Planning Association, je parle bien anglais, hein, voilà, Financial Planning Association, ça montre que les individus qui planifient régulièrement leurs finances ont 2,5 fois plus. Ils sont plus capables en fait d'atteindre leurs objectifs à long terme. 2,5 fois plus capables. Ça veut dire quoi? C'est énorme. Ça veut dire que si tu ne gères pas ton argent, quelqu'un à côté qui reçoit le même salaire ou qui a le même revenu que toi et qui sait très bien gérer son argent a 2,5 fois plus de chances de réussir que toi. Et pourtant, vous gagnez la même chose. Tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Et si tu veux savoir pourquoi beaucoup de gens qui gagnent beaucoup d'argent rapidement, ils retombent aussi vite, c'est simple. C'est parce qu'ils n'ont pas la préparation intérieure qui va avec. Ils gagnent plus, mais leur cerveau fonctionne encore comme un cerveau de survie. Dès qu'il y a de l'argent, ils paniquent. Ils n'ont pas pris le temps de faire la préparation mentale qu'il faut pour accueillir beaucoup d'argent. Le garder et surtout le fructifier. Tu as de l'argent, il faut savoir le garder, il faut savoir le fructifier. Et puis de l'autre côté, il y a ces gens qui disent « Oh, moi, je gère pas encore mon argent parce que je gagne pas beaucoup. Je gagne trop peu pour gérer mon argent. J'attends de gagner plus, mais c'est juste l'erreur, vous voyez. C'est juste ça, c'est l'erreur. Parce que tu n'attends pas de gagner plus pour commencer par gérer ton argent. Ça, c'est une erreur fatale que beaucoup de personnes font malheureusement. Si tu n'apprends pas à gérer 100 dollars, tu ne sauras pas gérer 10 000. C'est comme un chef d'entreprise qui n'arrive pas à gérer ses 2 employés et se dit que quand il aura une belle équipe plus grande, ça va mieux aller. Mensonge! Mensonge, ce sera du chaos, du cafouillage complet. Tu dois gérer ton peu pour apprendre à accueillir plus, pour ensuite pouvoir gérer ce plus, n'est-ce pas? Est-ce que c'est pas logique ça? Il est important de comprendre que gérer, ce n'est pas seulement pour les riches. Gérer de l'argent, c'est pas pour les riches. Gérer, c'est pour tout le monde. Faible revenu ou revenu élevé, tu dois bien gérer. Parce que la bonne gestion est en fait cette chose-là qui va t'emmener à t'enrichir. Si tu ne sais pas gérer, tu ne pourras jamais t'enrichir, quel que soit le montant de revenus que tu fais chaque mois ou chaque année. Si tu ne sais pas gérer ton argent, tu es foutu. Est-ce qu'on comprend ça? Passons maintenant à la troisième compétence, celle qui fait toute la différence. La plupart des gens l'ignorent pourtant, mais elle détermine si tu vas avoir du succès pendant longtemps ou tu vas avoir du succès pendant quelques heures, quelques mois ou quelques années seulement. OK? Donc, la compétence numéro 3, c'est l'excellence.
Tu peux savoir vendre, tu peux bien gérer ton argent, mais si tu n'es pas excellent dans ce que tu fais, tu ne tiendras pas longtemps. L'excellence. Les riches ne cherchent pas à être moyens, ils cherchent à s'améliorer constamment. Ils lisent, ils apprennent, ils testent. Et s'ils n'ont pas le résultat souhaité, qu'est-ce qu'ils font? Ils recommencent. Ils n'abandonnent pas, ils recommencent. Et surtout, ils se forment là où les autres abandonnent. Ça, c'est crucial, la formation. Là où les autres disent n'avoir pas de temps ou n'avoir pas d'argent pour se former, tu vas voir, les riches, ils sont présents là-bas pour apprendre. L'excellence, ce n'est pas être parfait. C'est être engagé à grandir. Tu peux être excellent aujourd'hui et ne plus l'être demain. Tu sais pourquoi? Parce que le monde évolue. Et quand tu ne te mets pas, tu ne mets pas tes compétences à jour avec de la formation continue, évidemment, tu vas reculer pendant que le monde avance. Et les riches, ils ont très bien compris ça. Donc, ils font des formations, ils participent à des séminaires, à des conférences et ils mettent à jour leurs compétences rapidement. Alors maintenant, passons à la 4e compétence. Elle fait aussi la différence entre ceux qui restent riches et ceux qui ruinent leur propre potentiel de richesse. Tu sais, c'est quoi cette compétence? C'est la gestion des émotions. La gestion des émotions. Si tu veux t'enrichir et rester riche, tu dois apprendre à gérer ton monde intérieur. Oui. La gestion émotionnelle, c'est le pilier invisible de toute réussite durable. Toute réussite durable. Voilà. Pourquoi? Parce que quand tu es débordé par la peur, par la honte, par la colère, par le besoin de validation des autres, tu perds ton pouvoir de création. Tu agis par impulsion. Tu fuis les risques. Tu te caches. Mais ceux qui créent de la richesse, eux, ils savent très bien gérer leurs émotions comme on gère un feu sacré. Ils n'ignorent pas leurs peurs. Ils savent qu'ils ont des peurs. Ils observent ces peurs-là et ils les transforment. Ces peurs deviennent même leur moteur, tu vois. Et il y a la science qui montre que les personnes avec un haut coefficient émotionnel, pas le coefficient intellectuel, le coefficient émotionnel, c'est des personnes qui sont plus résilientes, plus persuasives et c'est des personnes qui gagnent plus. J'aime ça. C'est des personnes qui gagnent plus. Des personnes qui gagnent plus. Et ce n'est pas du tout un hasard. Parce que plus tu es émotionnellement stable, plus tu prends des décisions puissantes, des décisions calmes et surtout des décisions qui sont bien alignées. Et comme le dit Daniel Goleman, c'est l'auteur du livre L'intelligence émotionnelle, le quotient émotionnel est 2 fois plus prédictif de succès que le quotient intellectuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui a un quotient intellectuel élevé, qui réussit, qui est toujours premier à l'école, c'est bien. Mais en même temps, quelqu'un qui a un quotient émotionnel, qui sait bien gérer ses émotions, cette personne-là a combien? 2,5 fois plus de chances d'évoluer dans la vie, de réussir, tu vois. Donc, c'est important de développer son intelligence émotionnelle. Et les riches, ils ont très bien compris cela. Alors, faisons un petit récapitulatif. Si tu veux réussir, tu veux devenir riche, tu dois commencer par devenir maître de ces 4 compétences-là que j'ai mentionnées dans cette vidéo. La première compétence, c'est la vente. Savoir vendre. La deuxième compétence, c'est la bonne gestion de ton argent. Parce qu'il ne suffit pas de gérer ton argent. Il faut bien le gérer. Parce que les pauvres, eux, ils gèrent leur argent comme ça. Ils ne gèrent pas bien. Soit ils ne gèrent pas du tout, soit ils gèrent, mais pas bien. Mais les riches, eux, ils gèrent très, très, très bien leur argent. Important. OK? La compétence numéro 3, c'est la culture de l'excellence. Tu dois être excellent dans ce que tu fais. Tu dois te donner pour objectif l'excellence dans ce que tu fais. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un te voit faire quelque chose, il faut que dans un mois, dans 2 mois, dans un an, que cette même personne-là puisse voir une évolution. Est-ce qu'on s'entend? OK. Maintenant, la compétence numéro 4, c'est la bonne gestion de tes émotions. Les émotions. On a tous des émotions, homme ou femme, enfant ou adulte, on a tous des émotions. Comment les gérer pour que tes émotions puissent t'aider
à réussir, puisse t'aider à grandir. C'est ça l'important. Il faut aller acquérir cette compétence-là. Si aujourd'hui, tu ne maîtrises pas ces compétences, ce n'est pas du tout grave, ok? Tout s'apprend. Tu peux les apprendre. Tu peux t'entraîner et c'est le plus important. Ok? Alors, dis-moi en commentaire laquelle de ces 4 compétences tu vas commencer à acquérir ou tu vas continuer d'approfondir parce que tu as commencé déjà. Like cette vidéo si tu as aimé. Partage-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Et surtout, abonne-toi parce que c'est ici que les vraies choses se passent pour que ta vie puisse passer au prochain niveau. Je te dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. À la prochaine. Bye.